OK! Salut tout le monde, mardi le 2 juin, on est content de vous retrouver à Complètement Midi avec Christine Morancy. Salut! Et moi-même, Pierre Hébert. Et Christine, bon, tu l'entends un peu dans ma voix, j'ai un petit peu un début de rhume. Ouais. Parce que j'ai réussi à pogner un rhume ou une grippe en plein mois de juin. Mais hier, j'étais en show à Gatineau. Puis Gatineau, ça n'a pas de sens comment tous les shows sont extraordinaires. C'était vraiment super le fun. Puis normalement, je sors toujours prendre des photos puis rencontrer les gens, mais là, je pouvais pas parce que j'étais comme, hey, j'ai une greffe, je vais pas vous donner ça. Ben non, j'aime mieux la donner à mon équipe de radio. Exactement, parce que je suis quelqu'un de généreux. Puis merci beaucoup. Étienne Dano, qui fait ma première partie, est quand même sorti pour rencontrer les gens. Puis il a rencontré Raphaël. Puis Raphaël était là, puis elle voulait me rencontrer. Malheureusement, je suis pas sorti parce qu'elle nous avait préparé des cartes. Oui. Puis là, je t'ai remis la tienne. Puis je veux la saluer, Raphaël, parce que elle a 12 ans, Raphaël. Elle écoute tous les jours Complètement Midi. Alors, Raphaël, j'ai eu ta carte. Je l'ai donnée à Christine. Oui. Merci beaucoup. C'est super mignon. C'est trop mignon. J'ai lu le mot puis j'ai été très touchée de ce que tu m'as dit. C'est hot, hein? Oui. Mais là, OK, oui, on peut parler de Raphaël, mais il y a une autre affaire extrêmement importante. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du poulet de rôtisserie. Hop là! Je dis pou, tu dis? Lait. Ouais! Bravo! On est jeune, on est hip, on est hop, on a du rythme. Oui. Pou! Lait. Yeah! T'es plus cuisse ou poitrine? Je suis plus cuisse, moi. Oui? Oui, j'aime bien la viande brune. On dirait que la viande blanche est toujours trop sec. Ah, je trouve pas. Ben oui. Non, parce que je trouve que la viande blanche est tout le temps bonne, puis des fois, la brune, tu pognes des motons, puis des fois, des petites tirailles, puis c'est dégueulasse. Non, t'exagères. Un bon poulet, le brun est bon. Puis le blanc aussi, là. Pourquoi c'est plus cher le blanc que le brun? Ben, il y en a sensiblement la même quantité, non? Ben, c'est parce qu'il y en a plus, peut-être de meilleure qualité. OK! Je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, je comprends rien. Puis est-ce que, mettons, là... Il est désossé, peut-être, c'est ça. Mais c'est rare que le poulet brun n'est pas désossé, là. Tu sais, mettons, tu prends un club Pierre, sandwich dans un restaurant. Le poulet brun est jamais désossé, sauf quand tu prends le club, quand il est apprêté. Là. C'est ça, mais tu sais, mettons, club sandwich, c'est un extra avec viande blanche. Pourquoi? Ben, parce que... C'est-tu, moi, Chris? OK, on se met là-dessus. J'ai l'air de travailler au Benny. Alors, on va poser la question, mais merci de ton ouverture. Ben, ça me fait plaisir. Je suis toujours là pour ça, moi. Ah, c'est fini. OK. Bon, mais j'ai plus d'autres questions. Je me demandais c'était qu'est-ce qui arrivait. C'est pas juste Jennifer Lopez qui s'en va te dire « Ah, le poulet blanc, il y en a plus! » J'aurais aimé ça savoir. Ah, j'aime mieux le poulet brun! Dans 3 minutes, on parle. Ah, dans 3 minutes! Ah, poulet de rôtisserie! Ah, pou! Ah! Imagine, la Jennifer Lopez, toute sa vie, toutes ses phrases commencent comme ça. Ah, vas-tu bien? Ah, es-tu en forme? Hey, Christine, dans 3 minutes, je vous dévoile les nouvelles tendances sexuelles de cet été. Je savais pas, mais il y a ça, des tendances sexuelles pour les saisons. Puis là, gang, je suis là pour vous. Mon Dieu, c'est interminable. OK, ben vas-y! Let's Get Loud de qui? Ah! C'est une surprise! Okay. Christine, c'est une scientifique. Sujet scientifique. Explique-nous, cri-cri. M'a tout vous expliquer ça. Qu'est-ce Pierre, qui se passe? on se rappelle de la mise en garde que j'avais faite en ondes là, sur le microplastique. Ah, t'es plusieurs mises en garde. C'est ton cheval de bataille là, cette année. Qu'on ingère quand on utilise des instruments de cuisine en plastique. Et je tiens à dire qu'au premier sujet que t'en as parlé, on a toute une boule de plastique dans la tête. Ben oui. C'est de même que t'as abordé le sujet. Ben oui, c'est important de s'en rappeler. Ben c'est prouvé, là. C'est prouvé, ça. On mange du plastique sans s'en rendre compte et ça s'accumule dans notre corps. Petite boule de plastique dans le cerveau. Mais moi, j'ai changé. Là. J'ai pris des blanches à découper en bois à cause de toi. Ben c'est ça. Tu m'as sauvé la vie. Moi, j'ai changé ma bouteille d'eau parce que ma petite paille en plastique, je la buvais. Qu'est-ce que c'est important? Ben, bonne nouvelle, Pierre. Il y a un aliment. Vas-y. Oui, non, Pierre, reviens-moi. Oui. Il y a un aliment qui pourrait nous aider à s'en débarrasser. Ouh! Quel aliment pourrait contrer Les les petites boules de oignons. plastique? Les kimchi! Le kimchi, tu sais, c'est quoi le kimchi, le Pierre? On en a déjà parlé. C'est des légumes fermentés. Oui. Du chou un peu pimenté. C'est pour un accompagnement qui est très populaire là, dans plusieurs cuisines asiatiques. Ça fait fondre le plastique? Attention, il Puis nous, on en mange? y a une équipe de chercheurs sud-coréens qui ont trouvé qu'il y a une bonne bactérie dans le kimchi qui aide l'organisme à éliminer le nanoplastique avant qu'il se propage vers les organes tels que le cerveau ou les reins. OK, fait que si c'est déjà dans le cerveau, il est trop tard. Ben oui, là, on peut plus rien faire pour ça. Il faut que tu trouves la tête un peu de kimchi, sinon, tu fermes ça. si tu bois une bouteille d'eau en plastique, tu manges un petit peu de chou fermenté et
Halte-là, le nanoplast! Puis est-ce qu'on sait, il faut que t'en manges quelle quantité? Alors, ça le dit pas, mais mangez-en. Bon, ben c'est parfait. Très bien. La bactérie s'appelle, attention, là, ça fesse, OK? On va Oui. essayer de le dire comme il faut, là, mais Leuconostoc mesenteroïde. On dirait Ben, Pandora. c'est bon, Virginie, merci beaucoup. Je l'ai bien dit. C'est très hot. Merci. Ils ont fait des tests sur... Non, j'étais un petit peu excitée, là. Je suis contente. Ils ont fait des tests sur des souris, puis ils ont vu que celles qui avaient consommé du kimchi avaient évacué 2 fois plus de particules de plastique que les autres. Ah, Évacué. Fait qu'ils ont checké les crottes de souris, puis Ben, ils ont trouvé du petit plastique. on kimchi. est scientifique, on l'est pas. Hein? Non, mais j'adore ça, mais je me demande à quel point ils se sont rendus compte que c'était le kimchi qui faisait sortir le plastique. Moi, j'essaie de m'intéresser à ton sujet, Christine. Oui, je peux, puis Matt, je m'intéressais pas à ta question. C'était quoi ta question? Non, continue. OK. Alors, non, mais c'est parce qu'il y a aucun... J'écoutais rien, hein? Il y a aucun test scientifique qui prouve que ça a le même effet chez l'humain, par exemple, que chez les petites souris. OK. Fait qu'on vient de perdre 4 minutes. Mais On vient de perdre 4 minutes. J'ai mais assez non, ça. mais Pierre, un peu Bonne de- nouvelle, on sait comment enlever nanoplastiques. Oh. On finit par dire il n'y a aucune preuve chez l'humain. Mais en même temps, un peu de kimchi, ça fait de mal à personne. Oui, mais on aurait pu juste en parler. Ça aurait pu être un texto. Ce C'est ça. sujet-là aurait pu être un texto. C'est ça, sauf qu'on est en fin de saison, on a fait le tour pas mal de ce qu'on avait à dire. Puis Fait des qu'à un moment sujets donné, kimchi. ben c'est ça, le sujet m'a kimchié dans les mains, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y aura peut-être un scientifique pour venir l'évaluer. Oui, pour voir est-ce qu'il y a du Ce nanoplastique petit tas-là. dans tes mains. Bon, je te nomme des aliments qui ont Ben, le vas-y. plus de bienfaits pour la santé. Dis-moi si tu manges ça régulièrement. OK? Les légumes à feuilles vertes. À feuille verte. Ouais. J'allais dire régulièrement. Épinards, chou, kale, roquette. Non. Un peu de roquette sur des pizzas une fois de temps en temps. Tu devrais, Pas ça assez. protège le système immunitaire. Oh, je m'en veux. Mais peut-être t'aurais eu moins le zona dans la gueule, oui. Peut-être. Les poissons gras. Non. J'haïs les poissons. Ah oui, c'est vrai. Je Mais trouve c'est ça très dégueulasse. bon pour la santé du cœur et du cerveau. Mais non, mais il y a du mercure. On peut plus rien manger. Ben franchement, pas tant que ça. Les petits fruits, oui. bleuets, fraises, framboises, Miam, miam, miam. ça lutte contre le vieillissement cellulaire. Ben, c'est pour ça que j'ai de l'argent. Et si on en parle à ma meilleure chum qui capote ses petites baies, ça te jamme aussi dans le côlon quand t'en manges trop. Ah oui? Oui, il faut faire attention parce que mais jamme, elle. Ah, OK. Trop comme C'est pas assez. c'est peut-être personnel. Ouais, non, mais Moi, c'est- ouais, peut-être. combien de petites baies elle mange? Ben, c'est ce qu'elle pose des casseaux, là, je te dirais. OK. Les noix et les graines, ça. Ben, je veux plus répondre. T'en manges pas beaucoup? Oui, on achète tant des sacs de noix mélangés. C'est très bon Ça, pour je trouve ça le fun, mais il système. paraît que trop, c'est pas bon non plus. C'est super gras. Ah, ben c'est bon pour le système cardiovasculaire, dit-on. OK! Attention. L'huile d'olive extra vierge, Oui, on fait notre cuisson là-dedans. anti-inflammatoire, bon pour le cœur. Yeah. Le thé vert, Non. protège les cellules, antioxydants. J'aimerais en prendre. Le yogourt nature. Non. C'est plat du yogourt nature. là. Ben oui, mais c'est toi qui rajoutes après le petit goût que t'as le goût de mettre dedans. Ouais, je le sais, mais non. Ça renforce la flore intestinale, pourtant. Tu vas donner ça à ton ami? Ben oui, petite baie yogourt nature. Exact. Il faut contrebalancer. Complètement midi. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Midi une. Bon, on a reçu plusieurs réponses par texto par rapport au poulet, de la viande blanche et de la viande brune. Et la viande blanche est plus chère parce qu'elle est moins grasse. OK. Mais après ça, moi, je suis allé chercher. Est-ce qu'il y a plus de viande blanche que de viande brune? Puis normalement, c'est sensiblement égal. Fait que j'ai quand même pas encore de réponse. Ben, je pense que c'est aussi le marché parce que ça dit que. Moi, j'ai été lire ailleurs là-dessus. Où Puis ça? ça dit ben, ailleurs sur Internet Oui, que juste Google. Là, puis ça dit que il y a c'est la demande aussi du marché pour le poulet blanc qui fait grimper les prix. Puis c'est juste dans les marchés occidentaux. Ah Parce oui? que, mettons, en Chine, la partie la plus chère du poulet, c'est les pattes puis les petites ailes. À parce cause de la que- demande. À cause de la demande. Il y a Suzy qui nous a texté « Allô, je travaille au Saint-Hubert Express à Dolbeau. » Allô? Et pour ce qui est de la viande blanche, c'est surtout parce qu'elle est plus recherchée et plus rare. Donc, la demande, exactement. Plus Bravo, recherchée. Christine! Là, on s'en va parler des tendances sexe, point de vue été, parce que je le savais pas, mais il y a des tendances sexuelles par rapport aux saisons. Oui. Puis moi, je me suis dit, moi qui est sexologue dans l'âme, je le savais même pas, donc on doit être une méchante gang à pas le savoir.
Puis là, les gens se demandent, hey, cet été, je pars-tu en vacances, je fourre comment? On va vous le dire. Non, mais souvent, on se pose la question. Oui. Moi, je suis là pour le dire. Très bien. Alors, voici les tendances côté sexualité pour cet été. Cet été, on met sur une sexualité qui est plus consciente, ludique et déconnectée. Okay. Alors, la première tendance, le slow sex. On prend son temps, on ralentit pour maximiser le plaisir et contrer le stress quotidien. Très bien. J'aime ça. Jusqu'à maintenant, ça te parle? Ben, jusqu'à maintenant, dis-moi, faut-il quelqu'un d'autre? Ben, pas nécessairement pour celui-là. OK. Je vais y aller avec la vitesse la plus basse. OK, très bien. Je vais y aller. Très bien. Parfait. Je chargerai pas trop les batteries. OK. Des batteries solaires. Ah ben oui. Avec Deuxième. ton panneau. Mais le deuxième, ça te... oui, avec mon... D'après moi, ça va prendre du temps avant que ça charge. Le deuxième, il te concerne. Oui. C'est ce qu'on appelle le out-of-the-box dating. Okay. Ça veut dire d'arrêter d'y aller avec en fonction de ce que toi, t'arrêtes pas de rechercher. Mettons, n'importe quoi, tu fais hey, moi, je veux vraiment quelqu'un de 6 pieds et plus. Essaye quelqu'un de 4 pieds 5. Oui. Ah, OK, très bien. Oui. Non, mais tu sais, là, on exagère, on est vraiment dans les extrêmes, mais de voir des affaires que peut-être que t'as jamais même pensé que c'est peut-être là que tu vas trouver des choses que t'aimerais. OK. Toi, 4 pieds 2, c'est oui? Ben, s'il y a un podcast, oui. OK, parfait, j'embarque. Non, mais s'il est le fun, tu sais, tu S'il est comprends? funny. Ben, s'il est funny, moi, j'embarque. OK, l'autre, c'est le smart sex. On accorde une grande importance aux préliminaires puis aux jouets technologiques qui sont connectés. Et on revendique le plaisir solo. OK. Oui. Ça, je le revendique souvent. Ah oui, hein? Moi, c'est laissez-moi être tout seul. Ah, puis les gens t'écoutent, hein? Oh, mais à date, tout le monde répond à l'appel. Et finalement, l'appel du grand air. Cet été, la tendance est aux relations sexuelles sous les étoiles et dans des lieux insolites. Ben, OK. T'aimes-tu ça, toi, faire l'amour dehors? Non. Non? Ben oui, mais non. Oui, avant. Non, maintenant qu'on me reconnaît. C'est pas le temps de me prendre une photo, là. Ah, je Ta quatre comprends. pattes dans l'herbe haute. Ah oui, au golf, ça. Ben oui. Tu cherches ta balle, puis finalement, t'as trouvé ses balles à lui. Ça, exactement. Oui! Je cherchais une balle, n'ai trouvé deux. Ben voyons donc! Puis, te dirais que... Four! J'ai, le fagnon dans le trou. Parfait, yes! Tu sais, le petit truc qui... T'as dit exactement les bons mots. Oui, fagnon. Bravo, exactement. Tous les joueurs de golf ont fait Oh, fagnon dans le fion. Merci. Christine, ton chum, là, mettons que t'as un chum, OK, puis il arrive avec une nouvelle tendance à essayer au lit, OK. qu'il a lu quelque part. C'est un turn-off ou un turn-on? Ben, je pense que, comme je te dis, moi, je suis attirée par les gens qui ont de l'humour, qui ont Ouais. du fun, fait que je trouve ça, tu sais, il me proposera pas ça sérieusement. Il va me proposer, hey, j'ai lu ça, on l'essaye. Mais même si c'était sérieux, mettons. Ouais, ben, j'embarque, je pense qu'il y a un petit côté ludique. Essayons, sortons de nos habitudes. J'aime ça. Je trouve que ça vient repimenter Oui. l'affaire un peu. Moi, je trouve ça le peut-être. fun quand c'est pas la seule et même personne qui propose tout le temps une affaire. Oui, absolument. OK, est-ce que tu trouves qu'on se met trop de pression au lit en général? Oui. Ah oui, hein? Oui. Je trouve aussi qu'on se met même de la pression à se rendre à ce bout-là, tu comprends? Mm-hmm. On dirait que la sexualité prend tellement de place, alors que, ultimement, il y a moyen de se combler sur plein d'autres aspects. Absolument. Fait que je trouve ça bien aussi qu'on parle de ça. Moi, c'est une des affaires que j'aime le plus d'être en couple avec Catherine depuis aussi longtemps. J'en parlais tantôt, on en parlait autour de la table, mais il y a de quoi de... Tu sais, nous, là, on est ensemble depuis 2008. Fait qu'il y a des bouts où on fait hey, on est dans le jeu, on est fatigué, ça se passera pas tant. Puis ça ne nous inquiète pas. On remet pas notre couple en question, mettons, parce qu'on a passé une semaine et demie sans faire l'amour. Ben là, oui, On- une semaine et demie, j'imagine. Parce Non, que non, mais ce serait où- des longues... Non, mais tu comprends? C'est quoi le plus long temps que t'as passé sans sexualité? Je crois que c'est 2 semaines et demie. Parce que j'étais parti en voyage. Ben, t'as sacre bleu. Ouais. Fais-nous broyer. Ben, ça n'a pas été facile. Ouais, non, j'imagine. Une petite musique triste là-dessus, ouais. Ça n'a pas été facile. Non. Quand je suis revenu, elle m'a même pas laissé le temps de parler. Que tout de suite, elle m'embrassait comme une folle. Je t'aime, tout nu. Non, mais chacun a son rythme. Mais moi, ce que j'aime, par exemple, puis je trouve ça important souvent qu'on parle de sexualité puis qu'on le normalise à la radio parce que moi, il y a un bout où j'ai l'impression que des fois, j'étais le seul qui faisait pas l'amour. Ouais. J'avais l'impression que tout le monde autour de moi faisait l'amour Tout le 2-3 temps, fois par ouais, jour. ouais. Puis là, à un moment donné, tu te mets à avoir des couples d'amis qui sont plus à l'aise d'en parler. Puis là, tu fais, OK, toi aussi, des fois, ça arrive. Puis des fois, ça te tente pas. Puis des fois, tu sais, normaliser cette affaire-là, je trouve ça super intéressant. Oui, vraiment. Est-ce que les saisons ont un impact sur ta libido, toi? Oui.
Ah oui? Oui, quand il y a un changement de saison, soit les températures chaudes arrivent, là, j'ai envie de... Oui, OK, là, on L'herbe sort, haute. on se met cute, oui, terrain de golf, tout ça. Oui. Mais aussi, à l'inverse, quand l'automne arrive, cocooning, tu sais, t'as le goût On rentre en dedans. On rentre en dedans, coller quelqu'un. Rentre-moi en dedans. C'est là que c'est plus... ça me parle plus, propice, fort. hein? J'adore ça. Hey, on veut savoir, vous autres, là, à part l'herbe haute, c'est quoi l'endroit le plus insolite où vous avez déjà fait l'amour? La première, c'est quelqu'un qui dit sur la plage. C'est vraiment romancé dans les films, ça, mais 100% désagréable, les grains de sable, là. Ben oui. non. C'est vrai, hein? Ah oui, non. OK. Hey, l'autre, là, dans une cabine d'essayage aux Winners. Whoopidoo. Moi, là, c'est sur ma bucket list, une cabine d'essayage. Ah oui? Oui, le seul problème, c'est que je magasine en ligne, fait que c'est souvent chez nous. La cabine d'essayage est souvent chez nous. Mais dans le temps, je trouvais ça... Ah oui, c'est un turn-on. Ah ouais? Oui. Toi? Non. Parce Mais que moi, je travaillais dans une cabine d'essayage, puis à toutes les fois, j'en voyais deux qui s'essayaient, je disais, les cabines sont pas mixtes. Parce qu'après OK. ça, toi, faut que tu ailles nettoyer ça. Là. Ah oui? Ben oui. OK. C'est ça. Là. Sur une piste cyclable. Ah, Oh! OK. Oui, on vient de chercher quelque chose chez toi? Ben, c'est juste que... C'est parce que... Oui. Non, mais j'imagine qu'ils sont tassés, là. Ils n'ont Ouais, pas c'est fait. ça, dans le Ici, milieu. on va aller à droite parce que ceux qui veulent nous dépasser pendant qu'on fourre peuvent aller à gauche, là. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding! Dans les toilettes du chocolat favori, le line-up était trop long, donc aussi bien en profiter pour une petite vite. Ben oui, je comprends. Une petite molle, une petite vite. Tremper sa petite molle dans le chocolat. Oui! À un mariage, nous devions monter en gondole pour s'y rendre. Nous sommes montés avec nos amis, mais au retour, nous avons pris une gondole seulement, mon chum et moi. Ah, ça a gondolé dans la gondole. Ça a gondolé dans la gondole. Ben, Fait que ça doit être dans funny. les Europes, ça. Ben, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de gondoles au Québec. Ben peut-être. A-t-on des gondoles au Québec? Peut-on vérifier l'équipe? Tremblant. Ah, peut-être Four à Tremblant. On peut-tu demander? C'est à Tremblant ou dans les Europes? C'était au Québec. Donc, on parle de Tremblant, donc pas les Europes. Merci beaucoup à toute l'équipe. Quelqu'un dit dans Ben, un... tu comprends que les gondoles, là, c'est les chairlifts, là. Tu sais, les petites cabines là, qui montent. Là. Oui, mais c'est des cabines fermées, là. C'est pas genre... Oui, pas juste la C'est chaise. pas un chairlift. avec un bon- Oui. Oui, je comprends. Mais il n'y en a pas tant que ça, des Mais je gondoles pense- fermées, là. OK. Il y en a beaucoup dans les Europes. Ah, OK. Oui. Un placard de concierge dans un hall d'hôtel à San Juan, au Porto Rico, lors d'un congrès de salsa. Tabarouette. Où ça? À Porto Rico, San Juan. C'est même qu'on le dit? Oui, sûrement. San Juan? San Juan. San Juan. Oui. Mais, gars, c'est pas ça. On lit le texto, là. On travaillera après ça mon accent espagnol. Mais c'est quand dans même... un C'est quand congrès même... de salsa? Oui. C'est dipé, la Doritos dans Tostitos. Oui. Non, mais imagine, être danseur de salsa, c'est... tu sais, c'est... Ben, ça y va, ben oui. Ça y ben, va, c'est sexuel, latin, c'est chaud, sensuel. ça y va, oui. OK. J'ai fait l'amour sur le capot de ma voiture sur l'autoroute direction Rawdon. Ben, coudon, c'était ça avec moi? Non, mais c'est parce qu'on s'en a. Moi aussi. C'est ça, là. Faut... T'en allais-tu à Rawdon? Ben, je m'en allais quelque part. On dirait que c'est moins genre romantique que Porto Rico. Ben, On dirait qu'on est sûr. une coche en dessous, hein? Une petite vite avant Rawdon, là. On dirait que t'as pas l'impression de te trouver la femme ou l'homme de ta vie. En tout cas, juste avant d'aller à Rawdon, il m'a rodé. OK. Alors, Christine, je sais que tu détestes avoir chaud. As-tu le temps pour ça? Yes. Alors, voici la bonne nouvelle. J'ai des positions sexuelles à adopter quand il fait trop chaud. Ah, ça, c'est bien, ça. OK? Donc, ils ont des noms qui n'ont pas de sens. Ah oui? La première position, c'est l'union du loup. Ah, Oui. OK. C'est comme la levrette, mais debout à côté sur quelque chose. OK. Donc, il y a moins de peau à peau. Bon. On minimise le peau à peau. Très bien. L'union du loup. La cuillère, bon, ça, c'est quoi la cuillère? Ça, Oui. c'est parfait parce que c'est une position dite paresseuse aussi. OK. Tout le monde est couché, un point d'appui. Personne n'a trop chaud. Personne n'a trop chaud. J'aime ça. Parfait. Les nageurs, ça, c'est pour toi, ça. Faire l'amour dans la piscine. Ben, moi, ça, oui. Toi, C'est vrai le mythe où on reste suctionné? je pense que non. Non, OK. Je pense que Ça, non. Ça me rassure. Ouais, mais tu sais, mettons, là, je sais comment c'est fait chez toi, donc les voisins pourraient voir, mais si t'avais personne autour, là, est-ce que tu penses que c'est surfait faire l'amour dans une piscine? Non, pas du tout. Oh non? Ah non, man, les voisins peuvent pas voir chez moi. Oh! Ah, as-tu déjà baptisé ta piscine? Ben, on a... oui, OK! un splouche dans la baignade. Prochaine position, la position de l'indolent. Ah, Oui, puis la dernière, c'est le vol des mouettes. il nous expliquera pas c'est quoi, très Ben bien. non, mais je vais parler du vol des mouettes. Le vol des mouettes, c'est quoi? Le vol des mouettes, c'est une position confortable pour tout le monde. La femme est couchée sur le rebord du lit, les jambes pliées au sol, puis l'homme est à genoux à terre. Ah, je pensais que c'était... Tu manges des frites du McDo pendant qu'on te fait un cuni. Le vol des mouettes.
Ça aurait du sens. À Rodden. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.